Le HCUNO, commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, après ses communications sur les thèmes comme la République de demain et sa conception des différents régimes politiques, puis de la question du mandat hier mardi à l'hôtel Radisson Blu, a entamé ce mercredi 13 juillet à Lomé d'autres communications telles que la démocratie et la gouvernance locale, puis la République de demain face aux enjeux et défis. Les dites communications ont encore donné l'aubaine à tous les acteurs conviés à cet événement national d'envergure de faire part de leurs expertises. Le panel 3B, consacré au thème de la démocratie et de la gouvernance locale, sous la modération de M. Gilbert Dotche-Yibé. 2. Le panel 4, sur le thème la République de demain face aux enjeux et défis, sous les modérations de Mme Christine Agnelé Messan-Toyem, panel 4A, et de M. Foli Kokou Echeli, panel 4B. En ce qui concerne le panel 1, le panel 3B donc comporte deux sous-panels. D'abord, le panel 3A des différents régimes politiques et de la question du mandat pris en compte le 12 juillet 2016. Le second panel, donc panel 3B, qui porte sur le thème de la démocratie et de la gouvernance locale, a été animé ce jour par M. Messan Amlalo et Aladji Yar, expert du Ghana. L'expert national en décentralisation auprès du ministère de l'administration territoriale, M. Amlalo a défini les concepts de démocratie locale, gouvernance locale et de décentralisation, avant de faire le point des réformes entreprises depuis 2004 au Togo, mais dont le processus tourne actuellement au ralenti. Pour l'expert, la République de demain, dans le cadre des réformes, devra nécessairement être dotée de gouvernements locaux forts, soucieux du bien-être socio-économique de leurs administrés. Sur le même thème, pour l'expert du Ghana, M. Aladji Yar, la décentralisation renvoie à la participation du peuple, à sa propre gouvernance, condition de sa légitimité. De plus, il a insisté pour dire que pour donner un sens réel à la démocratie locale, celle-ci doit être fermement ancrée dans un contexte pluraliste, j'y arrive. 2. Le panel 4. Le panel 4, consacré au thème « La République de demain face aux enjeux et défis », est subdivisé en deux sous-panels. D'abord, le panel 4A. Les enjeux et défis de la mise en œuvre des réformes dans le processus de réconciliation nationale et de renforcement de l'état de droit. Expérience d'ici et d'ailleurs. Il est traité par M. Koumelio Kofi Afandé, juge à la Chambre d'appel des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, Aladji Yar, expert du Ghana, et Abdellah Moussadak, expert du Maroc. Fort de l'expérience dans l'analyse des systèmes politiques de plus de 30 pays, Dr Afandé a estimé qu'il est important de mener des réformes exhaustives, non personnalisées et adapté aux réalités du Togo. Pour lui, le consensus doit toujours être l'objectif car il est le mode le plus adapté à la recherche de la conciliation. Le recours à la majorité ne devra intervenir que par défaut. Après Dr Afandé, M. Aladji Yar, abordant les enjeux et défis rencontrés au Ghana, a estimé que la réconciliation doit être juxtaposée aux décisions de justice, à l'arbitrage, à la conciliation et à la médiation. Quant au dernier intervenant, dans le panel 4A, Sadak, s'inspirant de l'expérience du Maroc, a exhorté à la recherche d'une large adhésion autour des recommandations afin que le vent de la démocratie puisse souffler durable au Togo. Ensuite, le panel 4B, les enjeux et défis de la mise en œuvre des réformes dans le processus de réconciliation nationale et de renforcement de l'état de droit. En phase sur les réformes, il est composé de M. Palki Massina, secrétaire général du gouvernement, M. Yaouvi Sonvi, président de la Cour d'appel de Lomé, Maître Restiko Lanson Bankou, bâtonnier de l'ordre des avocats du Togo, et Mme Marceline Messan Perochi, directrice de la consolidation de l'État de la démocratie au ministère de la Justice. Ce panel 4B a débuté avec la présentation de M. Massina, après avoir relevé
un quiproquo entre les tenants du retour à la Constitution de 1992 et les défenseurs de la Constitution modifiée de 2002. Il a estimé que le processus de réforme devrait inclure toutes les couches sociales et tenir compte de notre histoire commune et de notre mémoire collective. À sa suite, M. Sonvi a, quant à lui, fait état des différentes réformes au sein du système judiciaire depuis 2005 et a déploré l'absence du fonctionnement effectif de la justice administrative. Et Maître Lanson Bonkou a renchéri dans le même sens, en appelant à préserver dans le paysage réformé l'indépendance de la justice. Enfin, Mme Vincent Perrocher a plaidé pour l'ancrage des réformes politiques et institutionnelles, notamment à travers l'émergence d'une nouvelle citoyenneté. Les travaux de l'atelier se poursuivent ce jeudi 14 juillet 2016 avec le panel 5 consacré au rôle et responsabilité des acteurs et parties prenantes dans le processus